La décision de Nicolas Hulot de démissionner de son poste de ministre et de claquer la porte est en fait un triple choc pour le gouvernement et le régime d'Emmanuel Macron. Tout d'abord, il confirme que le libéralisme est incompatible avec l'urgence climatique. On pourrait multiplier les exemples, il y a bien eu ici ou là quelques petits pas, mais pour l'essentiel, les décisions qui ont été prises, que ce soit sur la SNCF et l'abandon du ferroutage, que ce soit sur la privatisation de l'industrie de l'énergie hydraulique, qu'il s'agisse du glyphosate, qu'il s'agisse de l'huile de palme, de l'exploitation des hydrocarbures et la constitution d'une mine d'or gigantesque en Guyane, qu'il s'agisse également de la rénovation thermique des logements sociaux. On pourrait multiplier les exemples, la liste est vraiment loin d'être exhaustive, de décisions du gouvernement qui non seulement n'avancent pas pour régler les problèmes écologiques, mais au contraire pour les aggraver, pour aggraver les conséquences sur le dérèglement climatique dont nous avons pu juger des effets, particulièrement durant l'été avec incendies et inondations dans l'Asie du Sud-Est. Je crois que le deuxième choc pour ce gouvernement, c'est qu'alors qu'il s'était appuyé sur la personnalité de Nicolas Hulot pour faire croire à la réalité d'un en même temps à gauche, en même temps à droite, eh bien ce gouvernement aujourd'hui se retrouve nu, j'allais dire, reste la droite pure et dure, pas une once, pas un atome de gauche dans cette orientation politique. Il reste une politique d'injustice sociale et d'injustice brutale. Je crois que le troisième choc que cela constitue, c'est l'accélération d'une dégradation de l'image aujourd'hui d'Emmanuel Macron et de son gouvernement. Les Français sont de plus en plus sceptiques et alors qu'il annonce des dispositions et des réformes extrêmement brutales sur la question des retraites, sur l'indemnisation du chômage, sur les questions de santé, eh bien l'opinion publique n'aura plus l'attitude d'attente. On les laisse se faire pour voir un petit peu s'ils sont capables d'améliorer les choses. Eh bien, je crois que cet attentisme de l'opinion publique est désormais terminé et qu'ils auront affaire à des résistances beaucoup plus fortes qui les empêcheront de mettre en œuvre une bonne partie de leurs réformes. Je suis d'ailleurs assez frappé par le fait qu'ils ont repoussé la réforme de la Constitution. L'affaire Benalla n'y était pas pour rien, mais c'est d'abord les réactions de l'opinion publique qui ont conduit le gouvernement à différer cette étude. Donc aujourd'hui, Nicolas Hulot tire un bilan. Effectivement, le court-termisme capitaliste, la volonté d'accumuler au maximum les profits est incompatible avec les mesures de transition écologique, avec les mesures de justice sociale qui doivent l'accompagner. Et je crois qu'on peut espérer que Nicolas Hulot se retrouve aux côtés des mobilisations citoyennes pour imposer la prise en compte de l'urgence écologique et climatique, et également il se mettra progressivement sans doute en contact avec ceux qui veulent plus de justice sociale dans ce pays.